Bonjour à tous, mon nom est François Retter, je suis consultant avant-vente spécialisé sur le décisionnel au sein du groupe SAP. Alors au cours de cette vidéo, je voudrais vous présenter le module de planification de gestion financière de notre nouvelle génération de solutions décisionnelles SAP Analytics Cloud. Si vous souhaitez plus d'informations sur le positionnement de cette solution, sur l'ensemble de la proposition de valeur de cette solution, tant sur la partie business intelligence qu'analyse prédictive ou de planification, je vous invite à consulter les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Cette vidéo étant dédiée à la gestion financière. Alors au cours de cette vidéo, je vous propose de me mettre dans la peau de deux personnages afin de vous illustrer les fonctionnalités de cette solution. Donc, dans un premier temps, je me mettrai dans la peau d'un vice-président en charge de la gestion des ventes d'une entreprise internationale qui va identifier un certain nombre de problématiques sur les performances de vente de son entreprise. Et ensuite, je me mettrai dans la peau d'un deuxième interlocuteur, un directeur régional qui réalisera une analyse plus fine des performances de vente de sa région. Alors, pour cela, donc, je vais basculer sur la solution. Donc ici, vous voyez, je suis connecté à la plateforme décisionnelle. Et comme vous le voyez, je suis directement identifié au nom de John Stanford avec une page de garde qui m'est personnalisée, qui m'est dédiée. Alors, dans quelle mesure elle m'est personnalisée? Elle m'est personnalisée dans la mesure où l'ensemble des indicateurs qui sont présents ici à l'écran sont issus de différents rapports qui sont présents sur la plateforme et qui me permettent d'avoir une vision précise et fine des performances de mon activité sur les axes d'analyse qui me sont importants dans le pilotage de mon activité. Donc ce qui est important quand on parle de personnalisation, c'est qu'on va pouvoir choisir les indicateurs que l'on souhaite disposer à l'écran, mais également personnaliser la vue si on souhaite redispositionner les tuiles de telle ou de telle sorte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé. Alors la première chose que je vais faire en accédant à ma page de garde, c'est voir mon calendrier et en l'occurrence ici les différents événements qui sont à venir. Je constate ici que j'ai différents événements qui sont présents à l'écran, en l'occurrence des mises à jour pour les Amériques, pour l'IMIA et pour l'Asie et le Pacifique, en vue de la révision des performances de vente générale trimestrielles de mon entreprise. Et ce qui est intéressant de voir, vous voyez, c'est que j'ai un certain nombre de tâches qui sont associées à cette revue trimestrielle avec des interlocuteurs désignés qui ont des tâches, donc des notifications sur leur propre environnement. Donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des interlocuteurs vont pouvoir agir sur la plateforme et réaliser les actions qui leur sont désignées. Donc, en vue de la préparation de cette revue trimestrielle, ce que je vais faire, c'est que je reviens à ma page d'accueil pour faire un petit peu le suivi justement des performances de vente de mon entreprise. Alors, le premier tableau de bord que je souhaite voir, c'est, comme vous le voyez ici, les performances de vente réparties par produit et par trimestre pour mon entreprise. Ce que je vais faire, vous voyez, j'ai des performances de vente qui sont plutôt bonnes sur la première période de temps. Et sur mon dernier trimestre, je constate que j'ai quelque chose qui apparaît en rouge. Alors si je zoome sur cette représentation et si je vais aller à un niveau plus fin, en l'occurrence à ma représentation par mois, je constate que sur le dernier trimestre de ma période en cours, ma performance de vente a été en déclin progressif jusqu'à être à moins 92% par rapport à mes prévisions de vente. Et donc, vous voyez, j'ai une représentation tant en valeur qu'en pourcentage. Et j'ai un premier signe un petit peu d'alerte sur mes performances de vente entre le réalisé et les prévisions, avec une chute progressive. Alors, je vais essayer d'analyser un petit peu les raisons pour lesquelles je pourrais avoir une chute de mes performances de vente. Et vous voyez qu'ici, j'ai un autre graphique, encore une fois, qui m'est proposé, qui me permet d'avoir une représentation des performances de vente, la répartition des performances de vente ici, par ligne de produit, sur un axe de temps, qui peut être soit sur l'ensemble de ma période en cours, je peux un petit peu jouer sur les différentes périodes de temps. Et si je reprends une représentation sur les 6 derniers mois, je constate que justement sur mon dernier trimestre, à partir d'avril, comme vous le voyez, j'ai une chute de mes performances de vente et de façon particulièrement significative sur la partie appareil. Alors je vais m'interroger, je vais me poser les questions de la raison pour laquelle je pourrais avoir cette chute des performances de vente et je vais vouloir zoomer. Encore une fois, je vais sur un niveau inférieur puisque j'ai des hiérarchies qui sont organisées entre mes différentes gammes de produits, mes lignes de produits, la composition de ces différents groupes. Et je vais zoomer sur cette partie
Et je vois en l'occurrence que comment dire, mes athletic shirts sont la ligne de produits qui représente la chute la plus importante sur la période d'avril. Comme on peut le voir, on a vraiment de mars à avril une chute extrêmement significative de mes performances de vente. Donc j'ai un premier axe d'analyse qui m'est identifié sur ma chute des performances de vente sur la gamme de produits Athletic Shirt. Maintenant, si je vais aller un petit peu plus loin, parce que j'ai un autre graphique qui est assez intéressant qui me permet d'avoir la répartition de mon profit pour l'ensemble des régions. Donc je suis à un niveau macro puisque je suis le directeur général pour la partie vente de mon entreprise. Je suis le directeur des ventes globales de mon entreprise. J'ai la répartition des ventes pour l'ensemble des continents sur lesquels je suis positionné, et en l'occurrence pour les Amériques, pour l'Europe et pour l'Asie et le Pacifique. Donc ce que je vais faire ici, je vais aller à un niveau plus fin pour mes régions en l'occurrence. Et si je descends sur la répartition des performances de mon profit pour l'ensemble de mes régions, je vois que les États-Unis ont une stabilité sur les performances de vente et sur le profit. En revanche, le Brésil exprime une chute particulièrement significative des performances de vente et du profit. Donc à partir de là, je suis assez ennuyé, mais j'ai quand même identifié deux axes d'analyse, en l'occurrence sur le Brésil et sur les athletic shirts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à un niveau plus fin pour voir la distribution justement de mes performances de vente pour l'ensemble de mes régions. Je vais aller chercher un fichier particulier dans mes récits. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher, en l'occurrence, un fichier qui me permet d'avoir la distribution de mes Regional Sales Performance pour l'ensemble de mes régions, comme je disais. Et ici, justement, je suis sur une vue un petit peu plus financière. Alors, j'ai la répartition, en l'occurrence ici, de mes performances actuelles, de mon forecast, pour mes différentes régions. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir faire une analyse plus fine de mes différentes versions et de la distribution de mes différentes versions par axe d'analyse. Alors, je vais pouvoir changer la représentation de mon tableau. Donc ici, j'étais sur un format rapport, mais si je veux avoir une représentation un petit peu plus tabulaire, un petit peu plus classique, je vais également pouvoir le faire. Comme vous le voyez, je vais basculer sur une représentation tabulaire un petit peu plus traditionnelle. Ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir examiner. Donc comme vous le voyez ici, j'ai la distribution de mes performances de vente pour mon deuxième trimestre de l'année, avec mon actuel et mon forecast. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir examiner ces valeurs et la distribution de ces valeurs pour mes différentes régions. Donc je vais examiner tout simplement ces informations. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir une première forme de représentation visuelle qui me permettra d'appréhender plus simplement les valeurs qui sont présentes ici à l'écran. Donc en l'occurrence, j'ai une première ligne qui m'est suggérée. Je vais pouvoir changer de ligne. Je suis sur une comparaison, donc je vais prendre un diagramme à barres avec les différentes performances de vente, la distribution de ces performances de vente. Je vais éventuellement changer mon orientation ici pour avoir une orientation de façon horizontale. Et donc ici, le premier, c'est ma première ligne, la performance de vente, l'actuel versus mon forecast. On voit bien un décalage sur le noir, mon actuel, et de façon grisée, mon forecast au global. Et on voit bien que ceci est dû principalement de par les Amériques, qui ont une performance de vente qui est bien moindre que les prévisions qui étaient réalisées à l'origine. Et ce que je vais faire, je vais rajouter des variances pour pouvoir analyser ces informations. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mes mesures qui me permettent d'identifier ces différentes analyses. Donc, en l'occurrence, toujours mes performances de vente avec ma version actuelle versus mes performances de vente sur mon forecast. Et je peux rajouter différents types d'analyses, soit de façon numérique en valeur absolue, soit en pourcentage. En l'occurrence, ici, je souhaite avoir les deux. Et si je valide, très simplement, je vais avoir ma distribution en valeur absolue, en millions d'euros et en pourcentage. Et donc on voit que les Amériques sont encore une fois la région qui a la pire performance de vente. Et si j'éclate ma vue, ce qui est intéressant, c'est que je vais également éclater ma répartition et mes différents axes d'analyse, comme vous le voyez. Alors, il faut que je resélectionne les valeurs examinées. Et à partir de là, je constate qu'il s'agit bel et bien du Brésil qui a une performance de vente moindre
sur l'ensemble de mes régions. Donc une fois que j'aurai identifié ces différents aspects, ce que je vais faire, c'est que je vais collaborer au sein de cette plateforme. De quelle façon? Je vais tout simplement aller écrire un message à la personne qui est en charge de cette région. Alors, étant donné que je travaille avec cette personne, je connais cette personne, il s'agit de Sarah Wilson. Donc je vais sélectionner cette personne dans mon chat. Et je vais demander à Sarah Wilson, hop, si je me décale, Sarah, comment se fait-il que les performances soient moindres au Brésil? Et donc je vais lui envoyer ce message. Et ce que je vais faire également, je vais lui rajouter mon lien à mon récit, à cette page, pour qu'elle puisse aller directement cliquer sur cette page et voir l'analyse qui a été réalisée par mes soins. Donc ce que je vais faire désormais, une fois que j'aurai terminé cette analyse, je vais mettre dans la peau de Sarah Wilson pour vous montrer dans quelle mesure elle peut réaliser ces différents axes d'analyse. Donc je reviens à la page d'accueil, comme vous le voyez. Hop, excusez-moi. Je reviens à la page d'accueil, si je la trouve. Voilà. Donc je reviens à la page d'accueil, je vais pouvoir fermer le chat et je vais pouvoir continuer les différentes activités que j'étais en train de réaliser. Donc je vais vous montrer très simplement avec le profil de John comment une personne, ici le vice-président des ventes d'une entreprise internationale, pouvait très facilement avoir une vue globale des performances de vente de son entreprise et identifier les différents axes qui pouvaient être problématiques et échanger avec les personnes en charge, les personnes responsables des différentes activités et prendre des actions de façon extrêmement simple. Ce que je vous propose désormais, c'est de basculer dans la peau de Sarah Wilson pour vous montrer comment cette personne va pouvoir continuer le fil de cette analyse et répondre à John Stanford de façon extrêmement simple. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais me déconnecter de la plateforme et encore une fois, je vais me mettre dans la peau de Sarah Wilson. Donc je me connecte de la même façon dans la peau de Sarah Wilson et ici encore une fois j'ai quelque chose qui m'est dédié, une présentation qui m'est dédiée. Pourquoi? Parce que encore une fois on est sur quelque chose qui est personnalisé. Vous voyez que en l'occurrence ici j'ai des axes d'analyse qui sont différents par rapport à John dans la mesure où je suis simplement entre guillemets directrice de la région Brésil et à partir de là je n'ai pas la vision globale comme pouvait l'avoir John précédemment. Et encore une fois, c'est une vue qui est personnalisée. Alors, j'ai les mêmes événements, bien évidemment, puisque j'assiste au même comité que John. Mais ce qui est intéressant également, c'est que si j'ouvre mon chat ou mes notifications, je vais pouvoir avoir la discussion qui m'a été envoyée par John. Et ici, en l'occurrence, je vais pouvoir ouvrir le récit qui m'a été poussé par John. Et donc, si je vois ici, je constate en effet que j'ai mes performances de vente qui sont en chute sur la partie du Brésil, avec mon réalisé qui est bien inférieur au forecast. Donc, étant donné que mon supérieur m'a demandé de réaliser l'analyse et de mieux comprendre, de mieux expliquer la raison pour laquelle j'avais cette chute, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ma page d'accueil pour réaliser justement précisément cette analyse. Alors ce que je vais faire ici, en l'occurrence, je peux réaliser différentes choses. Donc je vais aller, j'ai mes performances de vente par groupe de produits. Donc je vais aller à un niveau inférieur pour voir la distribution des performances de vente. Je constate également, tout comme John, que mes performances de vente sont moindres sur la partie Athletic Charts. Donc ça confirme les analyses qui ont été réalisées au préalable. Donc j'ai la même distribution de ces informations. Et je constate également aussi sur un indicateur ici qui m'est proposé sur la droite, que j'ai les performances de ma supply chain avec l'ensemble des fournisseurs de services. Et vous voyez que, en l'occurrence ici, mes différents suppliers, donc ASAP, Just in Time, sont corrects en termes de performance. En revanche, je constate que j'ai une chute sur le mois de mars de ma supply chain de la partie économique, mais qui est revenue à la hausse en avril, mais qui est reparti extrêmement fortement à la chute au mois de mai et au mois de juin. Et donc, ceci expliquerait le fait que je ne puisse pas vendre et distribuer mes produits à l'ensemble de mes interlocuteurs et à l'ensemble de mes clients. Et donc, il semblerait que ce soit une problématique de logistique expliquant mes performances de vente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fil de discussion
et je vais répondre à John pour lui expliquer qu'il s'agit de mon problématique de supply chain avec le mode de livraison économique qui a des performances de vente vraiment moindres. Et ce que je vais faire également, ce que je vais faire, c'est étant donné que je souhaite illustrer cette chute des performances entre le réalisé, ce que je vais faire, je vais ajuster mon forecast puisqu'il faut tout de même le faire. Et pour cela, je vais aller chercher dans mes fichiers le fichier qui vient traduire mes performances de vente et mon forecast. Donc vous voyez que je peux organiser mes fichiers par équipe. Et donc ici, si je prends ce fichier en l'occurrence, encore une fois j'ai la distribution de mes performances de vente pour mes lignes de produits avec mon réalisé et mon forecast. Ici ce que je peux faire, c'est que je peux voir que j'ai bel et bien une chute significative sur mes shirts. Et si je veux ajuster mon forecast ici, pour l'ensemble de mes périodes en cours, là, vous voyez que j'ai mon forecast, j'ai une version privée, je me suis créé une version privée de mon forecast pour pouvoir travailler ce forecast. Et ce que je peux faire ici, sur mon trimestre en cours, étant donné que mon forecast n'est pas celui qui sera attendu, je vais le baisser de 30%. Donc je vais multiplier par 70 pour mon trimestre, par 70%, j'aurais dû faire, multiplié par 0,7. Et à partir de là, si je multiplie par 0,7, j'ai l'ajustement de mon forecast qui est réalisé. Je ne vais pas sauvegarder. Donc, très simplement, je voulais vous montrer avec ces deux personnages, donc John et Sarah, comment une entreprise pouvait travailler de façon collaborative sur des problématiques financières, donc de façon collaborative avec la réalisation et l'intégration des différentes tâches d'un point de vue calendaire, des différentes tâches et l'assignation de ces tâches aux interlocuteurs, donc ce qui facilite grandement la construction par exemple des budgets, l'ajustement des budgets. Et je voulais vous montrer comment un interlocuteur à une vue macro pouvait avoir une vision globale et extrêmement rapide des performances de son entreprise. Et lorsque cet interlocuteur aura identifié une problématique, il pourra désigner la personne qui est en charge de cette zone et lui demander des explications sur les résultats. Ensuite, je vais vous montrer comment simplement on pouvait basculer à un autre niveau, donc à un niveau plus régional, et avoir des informations qui étaient personnalisées pour ce niveau régional, et aller investiguer dans les informations qui étaient présentes dans les systèmes, et ensuite répondre toujours de façon collaborative à notre responsable pour pouvoir identifier les sources d'une certaine problématique et prendre les actions nécessaires justement pour faire face à ces problématiques. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées, donc françois.reter@sap.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous invite également à consulter les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Merci encore et très bonne journée.